à prendre la parole. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a des champions en ces lieux? Est-ce qu'en ce lieu il y a des champions? Est-ce qu'en ce lieu il y a des hommes et des femmes qui savent acclamer pour leur Dieu? La Bible déclare qu'il est digne de recevoir nos acclamations. Ce matin, tu n'acclames pas pour moi, mais tu acclames pour celui qui est assis sous le trône. Celui que la Bible appelle le roi des rois. Celui qui est le Seigneur des seigneurs. Celui qui est le lion de la tribu de Juda. Il est le rejeton de David. C'est lui le narcisse Saron. Il est le Shiloh d'Israël. C'est lui la manne cachée aujourd'hui révélée. C'est lui le puissant de Jacob. Il est le principe de la création de Dieu. C'est lui l'autoroute de la sainteté. Il est la clé de toute la connaissance. C'est lui le plus beau parmi 10 000. Il est l'étoile brillante du matin. C'est lui le soleil levant. Il est le vainqueur de Golgotha. C'est lui le ressuscité du troisième jour. Il est le chemin, la vérité et la vie. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Et c'est pour lui que nous acclamons ce matin. La Bible déclare qu'il est digne de recevoir nos acclamations. Ce matin, celui qui acclame est béni. Celui qui acclame le visite. Celui qui acclame quelque chose se passe. Acclame, 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 acclame. Amen. Amen. Reste debout. Notez-moi. Proverbe 16, le verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Encore. L'Éternel a tout fait pour un but. Encore. L'Éternel a tout fait pour un but. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La parole de Dieu déclare que l'Éternel a tout fait pour un but. Même le rendez-vous de ce matin, c'est pour un but. C'est pourquoi nous allons élever nos mains. Nous allons prier l'Éternel. Priez après moi. Éternel mon Père. Éternel mon Dieu.
Au nom de Jésus, To Jésus si kame. nous te bénissons Mi donawe. et nous te rendons des actions de grâce. Boto pa donawe. Car tu as tout fait Na abaile po. pour un but. Na nunya ule de utu. La vie que tu nous as donnée ce matin, Ogbedia na mi to akonwe. c'est pour un but. Nunya ule de utu e. Le rendez-vous de ce matin Bibli mi to akonwe don. est pour un but. Nunya ule de utu e. C'est pourquoi ce matin, Ene to akonwe. nous te prions au nom de Jésus Mi to derona to Jésus si kame. pour tes desseins Na nu. dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Na ti to gbesa lo popo mi to me. Que les desseins que tu as arrêtés Nu ya dodo yi do mo to gbesa mi to me. pour chacun d'entre nous, Na lo popo mi to le. que personne dans cette salle Na me de to ho e me. ne passe à côté Ni ma gwa panam lo. de ce que tu as arrêté, Nu ya dodo e mi na wa to de ce que tu as prévu Nu faire. ya ko wla wo to do mi na ba yi. Au nom de Jésus, To Jésus si que kame. chaque personne ce matin To me lo popo me to akono. soit visitée, Ba dodo me la. que chaque vie ce matin Ba lo popo akono. soit touchée, Da lo gbelago. que chaque vie ce matin Gbesa lo popo akono. soit impactée, Wa zode to gbesa gbela. soit restaurée, Jira gbesa lo. et que chaque vie Na gbesa lo popo. retrouve le chemin. Ni mo. Au nom de, Ga yi to Jésus si au nom kame. de, To Jésus. au nom To de, Jésus si on kame. acclame le Seigneur. Mo pe na akunu. On peut se mettre. Mi ga si ayi ti. Amen. Ami. Je vous salue tous en le nom de Jésus. Unondo me poto Jésus si kame. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous Mavoni dona mavoni ti po mi po. et qu'il vous accorde sa grâce. Ni na mi jomi eton. Le sujet de mon message ce matin, O ko ta ye ko che to afono e. je l'ai intitulé De tanano. En ce temps de la fin, To wenu vivonu to he. nous avons besoin Mi do hudo. des pasteurs Le gbo to le. qui vont nous montrer le chemin et non les ânesses. Eke na de alilo to yami. Dis à ton frère, dis à ta soeur, tu as besoin d'un pasteur qui doit te montrer le chemin et non les ânesses. Dona eke yi le gbo hoto me to apana ro mi do hudo le gbo to na to alinu gbolo yami. Emi ali di de vole. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Et ce matin, nous serions dans le livre du prophète Samuel. Donc 1 Samuel 9. Nous allons lire à partir du verset 3 à 6. Et nous lirons aussi le verset 15 à 17. Nous allons d'abord lire le verset 3 à 6 et nous allons sauter pour prendre le verset 15 à 17. Commence au verset 1. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécorat, fils d'Apiach, fils de Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül. Il avait un fils du nom de Saoul. Oui. Jeune et beau. Jeune et beau. Oui. Plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Plus beau qu'aucun enfant d'Israël. Mais regardez bien aimé, ce beau garçon passait tout son temps
qu'a cherché les ânesses de son père. Alors qu'il avait une grande destinée. Dieu lui avait préparé des grandes choses. Mais pour rentrer dans sa destinée prophétique, il a fallu qu'il rencontre un homme de Dieu qui lui montrait le chemin. Alléluia. Alléluia. Continue mon frère. Les dépassant tous de la tête, les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et ils n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Alléluia. Amen. Pourquoi ils ne trouvaient pas les ânesses? C'est parce que ils ne connaissaient pas le chemin. Pourquoi tu n'arrives pas à trouver ce que tu es venu chercher dans l'église? Assurément toi aussi, comme Saoul, tu ne connais pas le chemin. Mais ce matin, je viens te dire, dans la mission source de vie, il y a un homme. Je dis, il y a un homme qui peut te montrer le chemin, afin que toi aussi, tu puisses trouver ce que tu es venu chercher dans l'église. Je croyais que tu allais dire Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Ils étaient arrivés dans le pays de Suf. Lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, Yes. viens, Viens. retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Beaucoup de gens aujourd'hui sont comme Saoul. Ils sont dans l'église tous les jours mais perdus. Parce que ils n'ont pas encore trouvé ce qu'ils étaient venus chercher dans l'église. Ce matin, Dieu vous parle. Je dis ce matin, Dieu vous parle. Ce message est pour toi, ma soeur. Toi qui es perdu dans l'église. Toi qui ne sais plus qu'est-ce qui se passe. Parce que tu n'as pas encore trouvé ce que tu étais venu chercher. Alléluia. Oui. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Alléluia. Nous avons besoin des hommes de Dieu considérés. Pas des aventuriers, mais des hommes de Dieu considérés. On va y arriver. Oui, continue. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Voilà. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que Peut-être nous il fera devons quoi? Peut-être il fera quoi? Fera-t-il connaître le chemin? Il nous fera quoi? Alléluia. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, tu as besoin d'un homme de Dieu qui doit te faire connaître le chemin. Pour que ta vie change. Alléluia. Amen. Et moi je pense qu'en ce lieu, il y a un homme
que Dieu a établi pour vous montrer le chemin. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu parle à un homme? Est-ce que Dieu parle à une femme? Si c'est toi, balance ta main. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Oui. Verset 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant: Gloire au Seigneur. Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta soeur, ne te fatigue pas. Dieu a un plan pour toi. Amen. Et le plan que Dieu a pour toi est plus grand que les années que tu es en train de chercher. Ce matin, je suis venu parler aux chercheurs des années. Les chercheurs des années. Je viens vous dire ce matin, Dieu a un plan merveilleux. Il veut te donner ce qui est plus grandiose que les années. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, ce que nous recherchons est plus petit que ce que Dieu veut nous donner. Amen. Je reprends. Souvent, ce que nous recherchons est plus petit par rapport à ce que Dieu veut nous donner. Or, dis or. Dis or. Or, des grandes choses nécessitent une grande préparation. Tu ne peux pas vivre des grandes choses dans ta vie si tu n'es pas préparé à ça. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Demande à ton frère, est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut avancer? On acclame le Seigneur. Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je t'enverrai. Ma soeur, mon frère, Dieu n'a pas formé sur toi des projets de malheur, mais de projets de paix, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Et je suis sûr que ce matin, la vie d'un homme, la vie d'une femme va connaître un grand changement. Ce que tu es maintenant, tu ne le seras plus demain. Ton futur sera plus grand que ton présent. Je veux aussi te dire, le diable ne te combat pas à cause de ce que tu es aujourd'hui, mais il te combat à cause de ce que Dieu va faire dans ta vie. Et je dis à un homme, je dis à une femme, il y a des choses que tes yeux n'ont jamais vues, que tes oreilles n'ont jamais entendues. C'est ces choses-là que Dieu va faire dans ta vie. Et le monde reconnaîtra que tu as un Dieu. Et le monde reconnaîtra
que tu es Dieu. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas encore commencé notre message. On fait le taxi. On fait le taxi. Un avion ne peut pas décoller sans faire le taxi. Alléluia. Oui, continue. Et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Ah! Bien-aimé, qui on va oindre comme chef d'Israël? C'est le chercheur des ânesses. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va surprendre le chercheur des ânesses. Ma soeur, mon frère, l'heure vient et elle est déjà venue où Dieu va te surprendre. Je dis l'heure vient et elle est déjà venue où Dieu va te surprendre. Ce que tu es maintenant là, tu ne le seras plus à la fin de cette prédication. Aujourd'hui, l'histoire d'un homme, l'histoire d'une femme va connaître un grand changement. Celui qui dit Amen, la chose s'accomplit. Si ça te concerne, dis ça me concerne. Dis ça me concerne. Acclame le Seigneur. Il a passé son temps à chercher les ânesses, alors que l'Éternel Dieu lui avait préparé ce qui est plus grandiose que les ânesses. Ne te décourage pas. Ne te relâche pas. C'est pas encore fini. Mais c'est maintenant que les choses commencent. C'est maintenant que les choses vont commencer. Dis à ton frère, dis à ta soeur. C'est maintenant là que les choses vont commencer dans ta vie. C'est maintenant que les choses vont commencer. Alléluia. C'est maintenant. C'est maintenant. Alléluia. Amen. C'est maintenant. Alléluia. Amen. Oui. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu... Ouais, c'est bon. Est-ce qu'on peut recevoir la parole par des acclamations? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de l'Éternel, comme au temps du prophète Samuel, aujourd'hui aussi, nos églises ont été envahies ou encore sont remplies des chrétiens Saoul. Que je reprenne. Alléluia. Amen. Comme au temps du prophète Samuel, aujourd'hui aussi, nos églises ont été envahies et remplies par des chrétiens Saoul, c'est-à-dire des hommes et des femmes
qui viennent à l'église rien que pour chercher les ânesses. Alors que l'Éternel Dieu leur a préparé de grandes choses. Des choses plus grandioses et même plus glorieuses que les ânesses. Les ânesses aujourd'hui, c'est quoi? C'est les miracles. Les ânesses aujourd'hui, c'est quoi? C'est les choses de ce monde. Ils cherchent les ânesses, mais sans pour autant connaître le chemin qui amène aux ânesses. Et comme ils ne connaissent pas le chemin, eux aussi comme Saoul, ils se sont égarés, fatigués et désespérés. Ils sont là avec nous tous les jours, mais perdus. Parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils étaient venus chercher dans l'église. Et ils ont commencé à croire que Dieu n'existe pas. Non, ma soeur. Non, mon frère. Dieu existe. Et il est vivant dans la mission source de vie. Le problème, c'est toi. Dis à ton frère, le problème, c'est toi. Alléluia. Le problème, c'est toi. Tu n'as pas encore rencontré un homme de Dieu, Samuel. Ou encore, tu l'as rencontré, mais tu refuses le chemin qu'il te montre. Alléluia. Amen. Parce que ici, à la mission source de vie, il y a un Samuel. Je dis, il y a un Samuel. Et le Samuel de la mission source de vie, c'est le révérend Camille. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Or, bien-aimé, il n'y a pas des années sans le chemin. Il n'y a pas de salut, de succès, d'élévation, de gloire sans le chemin. Quand vous trouvez le chemin, vous trouvez les ânesses. Quand vous trouvez le chemin, votre vie change. La vie de Saoul a changé parce qu'il a trouvé le chemin. Et ce matin, je dis à l'église, quand vous trouvez le chemin, votre vie est transformée. Quand vous trouvez le chemin, vous trouvez la gloire, vous trouvez le succès, vous trouvez le reste. Vous trouvez le reste. Alléluia. Amen. Or, la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et le reste. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Le problème, la pyramide a été renversée aujourd'hui. Au lieu de chercher le chemin, au lieu de chercher le royaume, nous cherchons le reste.
Aïe, aïe, aïe. Amen. Votre silence m'inquiète. Écoutez ce que le serviteur de Saoul dit au verset 6. Il y a dans cette ville un homme de Dieu considéré. Et tout ce qu'il dit, bien aimé, en ce temps de la fin, nous avons besoin des hommes de Dieu considérés. Mais moi, je peux le témoigner pour vous. Votre pasteur, le révérend Camille, c'est un homme de Dieu considéré dans cette ville. Partout où on va avec lui, je vois toujours les gens qui viennent le saluer. Et quand il demande à qui j'ai l'honneur, les gens lui répondent toujours parce que nous te suivons à la télévision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a dans cette ville un homme de Dieu considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devrions prendre. Ce matin, je viens dire à un homme, je viens dire à une femme, je viens dire à la mission Source de Vie, le rôle d'un homme de Dieu, c'est de montrer le chemin au peuple. Je reprends. Le rôle d'un homme de Dieu, c'est de montrer le chemin au peuple. Et pas n'importe quel chemin. Le chemin du salut. Le chemin qui amène à Dieu. Que la Bible parle. Acte 13, des versets 16 à 17. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait. Elle criait. Et quand elle criait, elle disait quoi? Oui, écoutez. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très. Et qu'est-ce qu'ils font? Et ils vous annoncent la voie du salut. Encore. Et ils vous annoncent la voie du salut. Encore. Et ils vous annoncent la voie du salut. Bien-aimés, c'est ce que Paul et Silas faisaient. Et c'est ça aussi, nous aussi, que nous devrions faire. Nous devrions montrer au peuple la voie du salut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En ce temps de la fin, bien-aimé, c'est des hommes de Dieu comme ça qu'il nous faut. Des hommes de Dieu qui ne vous parlent pas d'eux-mêmes, mais qui vous montrent le chemin. Des hommes de Dieu qui ne vous parlent pas de leur richesse. Dieu m'a béni. Il m'a donné une voiture. Voici la. L'église n'a pas besoin de ça. Les gens ont des problèmes.
Mele no tukla. Toi, tu viens leur parler de ta voiture. Toi, ya wa mo ato honga moto tondo Est-ce que nous sommes venus pour ça? be moto to si honga utu e mele no wa. C'est ta voiture, c'est ta voiture. Moto to wa si kuntu e pombo. Réjouis-toi avec ta famille. Ya po hento e po. Na moto de jouer na we. Oh, Dieu m'a béni. Oh, jouer donami. Je viens d'acheter une nouvelle maison en Afrique du Sud. Oh, na ba ho kwe de bodo Afrique du Sud. Ça, c'est la prédication. Ya hone boy di do. Je viens d'acheter Na ho. une nouvelle maison en Afrique du Sud. Na ho kwe de bodo Afrique du Sud. Est-ce que l'église a besoin de ça? Akuno udone to ya. Alléluia. Amen. Pierre et Jean ont dit, Peter kpoju ankoro. Alléluia. Amen. Je n'ai ni or, Mando akwe gamba. ni argent Mando sika mando akwe à gamba. te donner, Bodo nawe. mais ce que j'ai. Amon nuendo. Mais ce que j'ai. Amon nudendo. Pierre et Jean Menelati. étaient fiers Ye no to kome no ye. de dire que je n'ai ni or, Nando do ye mando akpo sika. ni argent à te Ni donner, akwe gamba. mais ce que j'ai. Amon nudendo. Or, Mo. les pasteurs d'aujourd'hui, Le boto egbetona. ils ont l'or, Ye do sika. ils ont l'argent, Ye do akwe gamba. mais ils n'ont pas Ya mo ye mando. ce que Pierre avait. Nue Peter do. Yele mando. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La richesse d'un homme de Dieu, Adoku mazu ata lo poto. c'est pas ses maisons. Eme kwe de do lewe ba. La richesse d'un homme de Dieu, Adoku mazu ata lo poto. c'est pas ses voitures. Eme moto de do le ba. La richesse d'un homme de Dieu, Adoku mazu ata lo poto. c'est pas les costumes, Eme ugbo to le ba. mais c'est ce que Pierre avait. Amo nue Peter do lo we. Ni adoku lo. Je ne dis pas, Mando. je ne dis pas Mandi do do. que Dieu ne va pas nous donner des maisons ou des voitures. Mais je dis, c'est pas ça la richesse d'un homme de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, des jeunes gens veulent servir Dieu rien que dans le but d'avoir ces choses. Parce qu'ils voient le révérend Camille en voiture. Lui aussi il dit que moi aussi je dois avoir une voiture. Moi aussi je suis pasteur. Pourquoi je marche à pied? Je suis venu te dire que la richesse d'un homme de Dieu. Alléluia. Les voitures, les costumes ne font pas l'homme de Dieu. Je dis, les voitures, les maisons ne font pas l'homme de Dieu. Tu peux avoir des maisons, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir des costumes, mais Dieu ne t'a pas appelé. Maintenant, comme vous aimez raisonner, raisonnons maintenant. Dis à ton frère, dis à ta soeur, raisonnons maintenant. Maintenant, pose la question à ta frère. Jean-Baptiste a fait quoi? Il n'avait même pas ce costume. Il allait voir ça où? Il marchait à pied. Il se nourrissait que des sauterelles et des miels sauvages. Mais quand Jésus témoigne de lui, il dit ceci: de tous les hommes qui sont nés de la femme, le plus grand de tous, c'est Jean-Baptiste. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Alléluia. La grandeur d'un homme, ce n'est pas les voitures. La grandeur d'un homme, ce n'est pas des maisons. La grandeur d'un homme, ce n'est pas la richesse de ce monde. Mais la grandeur d'un homme, c'est l'esprit dans le corps. L'esprit de Dieu dans le corps. Quand tu as l'esprit de Christ, tu es riche. Et par cet esprit, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Tu croyais que tu allais acclamer le Seigneur.
Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Nous avons besoin des hommes de Dieu qui vont nous montrer le chemin. Des hommes de Dieu à la manière de Paul et Silas. Quand le geôlier a dit à Paul et Silas, Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire pour être sauvé? Paul et Silas n'ont pas dit au geôlier, mets-toi à genoux. Aujourd'hui, tu vas voir que j'ai le charisme, que c'est moi l'apôtre majeur. Je veux t'imposer les mains. Mais il a dit, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. C'est Jésus qui sauve. C'est pas le pasteur. C'est pas cette église. C'est pas cette maison. Vous pouvez avoir un temple comme ça, mais si Jésus n'est pas dedans, c'est fini. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Demande à ton frère, est-ce que ça va? Pose-lui la question, est-ce que ce message te fait du bien? Alléluia. Amen. Bien-aimé, regardez, aujourd'hui, de la même manière que Saoul était perdu parce qu'il ne connaissait pas le chemin, aujourd'hui aussi, en ce temps d'urgence sanitaire et au moment où nous étions dans le confinement, les bâtiments des églises étaient fermés. Beaucoup de nos chrétiens aussi comme Saoul étaient totalement perdus, désaxés. Ils ne savaient plus que faire. Ils n'arrivaient plus à prier parce qu'il n'y avait plus de pasteurs devant eux pour les conduire dans la prière. Ils n'arrivaient même pas à lire la parole de Dieu. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont tellement sous la dépendance de leur pasteur. C'est des chrétiens qui n'ont jamais su que Christ habite en eux. C'est les églises qui étaient fermées. Alléluia. C'est les bâtiments qui étaient fermés, mais pas l'église. Parce que l'église, c'est toi et moi. On peut fermer les bâtiments, mais on ne peut pas fermer l'église. Ne saviez-vous pas? Ne saviez-vous pas que vous êtes la maison de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Amen. Ses frères et sœurs étaient perdus. Ils ne pouvaient plus réaliser toutes seules les activités spirituelles.
Ma soeur, mon frère, si vous vous êtes retrouvé dans cette situation, tu dois aller voir ton pasteur et lui dire de te montrer le chemin. Fais comme Philippe. Il a dit à Jésus, montre-nous, montre-nous. Et cela, le serviteur de Saoul a dit, allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devrons prendre. Bien-aimé, il n'a pas dit, peut-être qu'il pourra nous montrer les ânesses. Non, mais il dit le chemin. Est-ce que Saoul avait besoin du chemin ou des ânesses? C'est là où je vous ai dit, on ne peut pas trouver les ânesses sans d'abord trouver le chemin. Dis à ton frère, dis à ta soeur, trouve d'abord le chemin et les ânesses viendront après. Alléluia. Amen. Pasteur, prophète, évangéliste, docteur, ancien, avant les miracles, avant les ânesses, avant toutes choses, montrez d'abord le chemin au peuple. Le peuple doit connaître le chemin. Or, aujourd'hui, bien-aimés, et les pasteurs, et les chrétiens, et les chantres, et le protocole, tous ils sont embrouillés. Tout le monde cherche les ânesses. Voilà pourquoi il y a des luttes dans nos églises. Je croyais que tu allais dire amen. Aïe, aïe, aïe. Il y a un silence, je ne sais pas. Votre silence m'inquiète. Hein? Aujourd'hui, et les pasteurs, et les anciens, et les chrétiens, et les chantres, tous sont embrouillés. Au lieu de chercher d'abord le chemin, ils cherchent les ânesses. Au lieu de chercher Jésus, ils cherchent les voyages. Au lieu de chercher Jésus, ils cherchent le mariage. Ils cherchent les choses de ce monde. Alors que l'Écriture déclare, cherchez, cherchez, premièrement, le royaume et sa justice. Bien-aimé, ce qui te fait pleurer, Dieu appelle ça le reste. Dieu appelle ça. Moi j'ai honte de l'église. L'église pleure pour le reste. Bon, raisonnons encore. Tu viens me voir à la maison. Moi je mange avec ma femme. Et à la fin, il y a un reste, je te dis, mange maintenant. Est-ce que cela va te faire du bien? Hein? Tu sais ce que tu vas dire? Il est méchant. Je l'ai trouvé en train de manger. Il ne m'a rien donné. Et à la fin, il m'a donné le reste. Mais
t'es moqué de moi. Pourquoi quand vous venez dans l'église, vous cherchez le reste? Alléluia. Dieu a dit dans sa parole que toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Mais pour toi et moi, notre Père qui est aux cieux sait que on a besoin de ces choses. Et au temps convenable, il nous donnera ces choses. Au temps convenable, il nous donnera ces choses. Mais cherchons d'abord Christ. Cherchons d'abord le royaume. Cherchons d'abord sa justice. Et Dieu va nous donner le reste. C'est pour nous le reste. Quand tu as Christ, quand tu as trouvé Christ, tu ne vas plus faire des efforts pour trouver le reste. Il a dit dans sa parole, en reste, je te donnerai, en outre, je te donnerai tout ce que tu ne m'as pas demandé. Dieu est capable, ma soeur. Dieu est capable, mon frère, de te donner même les choses que tu ne lui as pas demandées. Et il le fera avec toi. Mais le problème, cherche d'abord le chemin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'Église est remplie par les chercheurs des ânesses. Or, les ânesses bien-aimés ne peuvent jamais transformer la vie d'une personne. Aïe, tu ne m'as pas compris. Les ânesses ne peuvent jamais transformer la vie d'une personne. Mais celui qui peut transformer notre vie, c'est celui-là qui a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et son nom est. Donc quand je parle du chemin, je parle de Jésus. Le chemin, c'est un homme. Et son nom est Jésus. Et il a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et son nom est Jésus. Jésus, ma soeur, Jésus, mon frère, est le chemin. Et si nous voulons trouver les ânesses, trouvons d'abord Jésus qui est le chemin. Si nous voulons vivre l'accomplissement des grandes choses que Dieu a préparées pour nous, nous aussi bien-aimés, comme Saoul, nous devions d'abord trouver le chemin. Quand vous trouvez le chemin peut faire de vous un roi. Quand vous trouvez le chemin peut faire de vous un roi. Quand Saoul a trouvé le chemin a fait de lui roi en Israël. Je
petit ce matin. Que cela soit ton partage. Je dis que cela soit ton partage. Que l'Éternel Dieu fasse de toi un roi. Que l'Éternel de Dieu fasse de toi un PDG. Qu'il fasse de toi un député. Qu'il fasse de toi un ministre. Qu'il fasse de toi un homme d'affaires, une femme d'affaires. Si tu le crois, dis je le crois. Si ça te concerne, dis ça me concerne. Et acclame le Seigneur. Dis le chemin. Dis le chemin. Dis à ton frère, ton problème, c'est que tu n'as pas encore trouvé le chemin. Quand vous trouvez le chemin peut faire de vous des ministres. Le chemin peut faire de vous des députés. La Bible dit quoi? Que l'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de la franc-maçonnerie, ni de la fraternité blanche universelle, mais ça vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les francs-maçons appellent Salomon grand maître. Alléluia. Amen. Mais dernièrement, nous avons vu dans les Écritures que Jésus-Christ est plus que, est plus que, est plus que. Donc c'est pour autant dire que notre maître à nous est le maître de leur maître. Alléluia. C'est pourquoi moi, je ne peux pas devenir franc-maçon. Parce que je sais que mon maître est le maître de leur maître. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le chemin peut faire de vous des hommes et des femmes bénis. Le chemin peut faire de vous des hommes et des femmes riches. Un jour, le chemin a dit à Abraham, mais c'est un homme. Le chemin, c'est un homme. Il parle. Et un jour, il a dit à Abraham, quitte ta maison, quitte ta patrie, va là où je veux te montrer, et je te ferai. Et je te. Dieu est celui qui nous fait. Dieu est celui qui nous fait. Et je dis à un homme, je dis à une femme, il peut faire de toi un roi. Il peut faire de toi un ministre. Il peut faire de toi un DG. Il peut faire de toi un homme, femme d'affaires. Il peut faire de toi un homme puissant. Le chemin. Nous avons besoin du chemin pour que notre vie soit transformée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez Saoul.
ce chercheur d'ânesse, e me de to kete di ce beau garçon da de pe bu hwa penu qui avait une grande destinée, ke do so yi da ho de mais il passait son temps a moise ho to bi à chercher les ko no ânesses. to kete le di we Alléluia. amen Il croyait que sa vie, e be do be gbese mi to c'était de chercher les we ânesses, do mi ni to kete le di alors qu'il avait une grande e destinée. ka do so yi da ho de Mais pour rentrer dans cette na do destinée, bi o so yi ne lo me il a fallu e wa je do qu'il y ait un rencontre. ni wa do kple de Aïe. Il a fallu qu'il y ait e wa je do ni do kple qu'il y de ait une rencontre. ni wa do kple de Depuis que tu es dans cette église, so gwende a to agun me est-ce que tu as déjà rencontré Samuel? be akokpe ko Samuel ko Ou tu viens, tu pries, tu es parti? kabia no wa bo no wa ho de bo Demande à ton frère, depuis que tu es, est-ce que tu as déjà rencontré Samuel? ah kabia no vi to na mo so gwende to agun me o ka pe ko Samuel popo ya Est-ce que tu as déjà apporté une offrande à Samuel Mais- pour nous dire que Samuel prie pour ma destinée? ah aka ze nu na de bo se na Samuel ko de to so yi keji Pour que ma destinée s'ouvre. na so yi te so ka do hu Car il est écrit, na ki ka no on ne vient pas voir l'homme de Dieu. ye mo no wa ma so wa to de Ne vous habituez pas au pasteur. Aïe. mi mama do ne gbo to blo mi o ma Ce qui vous tue, ce qui tue les chrétiens d'aujourd'hui, vous vous êtes habitués à l'onction. nu e no hu Christian na to egbe ye wa ma kwa mi si sa lo ko Oh, mais le révérend Camille, c'est mon frère. Allons-y seulement, tu vas voir. oh Tu oh le gbo to ka mi o no vi tu te arrives wa ici, tu arrives, tu prends ta main, tu fais ça. wa mi ye de Comme le révérend aussi est tellement sympa, il fait ça. Tac, tu as vu? En sortant, tu vas dire à ta femme, qu'est-ce que tu as vu? edo mo le gbo to kwa lo je me le gbo to ne so me gbeta lo je to ka lo su Et dans cette habitude-là, tu as oublié que c'est lui le oint de Dieu. undu ado wa lo ne awon do wa ye me da mi tana ne Il a dit à Abraham edo na Abraham no que celui qui te bénira. do me na to na we Je ferai quoi? na we tena me lo Je ferai quoi? na we tena me lo Alléluia. amen Et moi, je veux te dire ce matin, ye ja no to afono e quand tu viens dans une église, undu awa mi sa de cherche Abraham. no di Abraham Cherche qui? no di Abraham Quand tu viens dans une église, undu awa mi sa de cherche Abraham. no di Abraham Bénis Abraham. no do na Abraham Et le Dieu d'Abraham bo je Abraham ton te bénira. na do na we Car il est écrit, na ki kano celui qui bénira Abraham, me na do na Abraham le Dieu d'Abraham, je Abraham ton le bénira. na do ni C'est fini. lo ja Alléluia. amen Ne vous habituez pas à l'homme de Dieu. Moi, je le connais. Il est tellement sympa. Et c'est fini. mama ko le gbo to ko blo La parole de Dieu déclare que vous regarderez un sacrificateur comme ça. mi e wewe do mo mi na kwa avosato di avosato Qu'il soit gros, e klo qu'il soit mince, e wesi o comme les nous autres là. e wesi di mi we re do wo Qu'il soit court de taille, e we gli o qu'il soit en culotte. e to chokoto gli me o Regarde-le comme mo e di mi wiwe Alléluia. ami C'est ça e de lo qui va te pousser we na sisa we à vivre la grâce, l'onction qui est en lui. ani sokado Vous savez, to jomi e joie de me la femme de Sunem n'a pas prié ni gêné pour vivre un miracle comme toi. na we sune muton e ma plan bo ho do e chobo do ma so jawu Mais c'était sa façon de regarder le oint. amo de po ke me sa mi na do we Il a dit à son mari. e do na a so to no Donc, il venait, lisait, manger, venait manger. On se fait comme toute autre personne. Mais un jour, comme ce matin, l'Éternel va faire porter des lunettes prophétiques. Des lunettes. Des lunettes. L'Éternel va faire porter des lunettes prophétiques à la femme de Sunem. Et quand il a regardé Élisée, il dit merde.
Mais c'est un saint homme de Dieu. On ne doit pas le recevoir comme ça. Il va dire à son mari, mon mari, attention, l'homme que nous recevons ici, il n'est pas n'importe qui. Dieu m'a ouvert les yeux. C'est un saint homme de Dieu. Et on doit faire quelque chose pour lui. Ce matin, je veux dire à l'église, la responsabilité de l'onction. C'est l'église qui doit prendre en charge de l'onction. La prise en charge de l'onction, c'est l'église. Et c'est ce que cette femme fait. Élisée n'avait rien demandé. Mais cette femme va construire une chambre pour l'homme de Dieu. Ce matin, si je te posais la question, qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton pasteur? Vas-y, sois mon interprète. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, ne me regarde pas. Alléluia. Quand elle a fait ça, je veux vous dire une chose. Dans la spiritualité, quand tu touches le cœur de l'homme de Dieu, tu touches le cœur de Dieu. Tant que vous ne savez pas ces choses, il vous sera difficile de bénéficier de l'onction qui est dans la vie de cet homme. Quand elle a fait ça, elle a touché le cœur d'Élisée. Vous voyez, les choses ont changé. Et pourtant, il avait l'habitude de venir. Il mangeait, mais il ne parlait pas. Parce que les choses qu'il faisait là, c'était simple. Tout le monde pouvait faire ça. Dis à ton frère, dis à ta soeur, monte encore, monte à un niveau supérieur. Monte encore. Dis-lui que ce que tu fais là ne fait pas parler l'homme de Dieu. Monte encore, monte encore. Sois comme la femme de Sunem. Et quand Élisée revient, il ne dort plus au salon. Maintenant, on dit qu'il y a une chambre qu'on a préparée. Il dit à son serviteur Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne dit pas qu'est-ce que Dieu peut faire. Je vais vous parler du mystère de l'envoyé et de Dieu. Tant que vous ne connaissez pas ce mystère-là, vous êtes foutus. Il y a une grande complicité entre Dieu et son envoyé. Notre Dieu, la Bible dit, il est celui qui confirme. La parole de et les prédictions, tout ce que l'homme de Dieu peut dire. Il faut faire attention à ça. Qu'il soit dans la colère, qu'il soit dans la joie, ça va te toucher. Donc, voilà pourquoi il faut éviter de faire tomber l'homme de Dieu dans la colère. Parce que ce qu'il dira, Dieu va le confirmer. Ne soyez pas des chrétiens qui ne comprennent rien. Élisée dit à Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire? Vérifiez un peu. Élisée dit à son père, laisse-moi, je veux tourner dans la maison là. Parce que j'ai remarqué, à chaque fois quand je viens ici, aucun enfant ne pleure ici. On nous a jamais dit que l'enfant a cassé l'assiette. L'enfant fait quoi? L'enfant a cassé l'assiette. Il a vérifié, il a dit, maître, c'est bon. C'est bon. Ils n'ont pas d'enfant.
Le maître dit maintenant c'est bon. Appelle cette Bon, tsunami. et Élisée, Un véritable homme de Dieu. C'est un homme de déclaration. Un véritable homme de Dieu, c'est un homme de déclaration. C'est pourquoi parfois, il ne faut pas toujours attendre la fin du mois pour venir donner les dîmes. Non. Tu peux venir avec une offrande. Tu viens donner à ton père, dis papa, parle pour moi. Aujourd'hui, tout le monde attend la fin du mois. Tout le monde attend. En dehors de la dîme, tu ne sais pas comment on s'occupe de l'œuvre de Dieu. Appelle cette tsunamite. Elle s'est tenue devant l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a commencé à déclarer. L'année prochaine, à cette même époque, tu seras un fils. Il n'a pas dit ainsi par l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, l'année prochaine, à la même époque, comme Élisée, l'homme de Dieu, l'avait dit, cette femme avait un fils. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Saoul est devenu roi en Israël parce qu'il avait rencontré un homme de Dieu qui lui avait montré le chemin. Ma soeur, mon frère, en ce temps de la fin, vous avez besoin des pasteurs qui vont vous indiquer le chemin. Nous sommes fatigués des super pasteurs qui ont fait de Dieu leur propriété privée. Alléluia. Alléluia. Quand ils ne sont pas là, l'église est paralysée. Vous me regardez? Vous me voyez? Je suis là, ça fait un mois. L'église est là-bas. Ça fonctionne. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai montré au peuple le chemin. J'ai fait comprendre au peuple. Je ne suis pas Jésus. Je peux voyager en même temps. Il voyage avec moi et il reste aussi avec vous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'église a besoin de la maturité. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez dans beaucoup des églises, dès que le leader est absent, non, les gens ne viennent plus. Hein. Le pasteur est venu. Le pasteur est rentré. C'est dangereux pour l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes la maison de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. Montre-nous le chemin. Et cela nous suffit. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons connaître Jésus. Et cela nous suffit. Bien-aimé peuple de Dieu, pour terminer, je veux vous dire ceci. Il n'y a pas deux ni trois chemins. il y a un seul chemin. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Laissez-moi vous dire ce matin, si tout chemin mène à Rome,
Tout chemin n'amène pas à Dieu. Si tout chemin mène à Rome, tout chemin n'amène pas à Dieu. Le seul chemin qui amène à Dieu s'appelle Jésus. Vous voulez aller au ciel? Vous voulez aller au ciel? Jésus est le chemin. Vous voulez atteindre Dieu? Jésus est le chemin. Vous voulez avoir les ânesses? Jésus est le chemin. Vous voulez vivre une vie de gloire? Jésus est le chemin. Jésus ma soeur. Jésus mon frère. Et l'espace à parcourir pour atteindre n'importe quel but. Jésus-Christ est l'espace à parcourir. Pour atteindre n'importe quel but. Bien-aimé, pourquoi on doit vous montrer Jésus? Parce que c'est lui qui est le message du temps de la fin. C'est lui qui revient bientôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'un homme, une femme peut rechercher se trouve en Jésus. La Bible dit, il est le principe de la création de Dieu. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc quand tu as Jésus, tu as tout. Dis à ton frère, dis à ta soeur, tu as besoin de Jésus. Pourquoi je dois vous montrer Jésus? Parce que le salut est en lui. La Bible dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si ce n'est pas le nom de Jésus. Paul dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ma soeur, mon frère, le salut est dans le nom. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le nom de Jésus? Chercher les ânesses sans d'abord trouver Jésus, c'est un perdant. Chercher les ânesses sans d'abord trouver Jésus, c'est un perdant. Et vous allez vous fatiguer. Et c'est pourquoi aujourd'hui aussi, beaucoup parmi vous, vous êtes fatigués. Parce que vous avez renversé les choses. Au lieu de chercher Jésus, vous avez commencé à chercher les ânesses. Et beaucoup parmi vous ont perdu le temps pour rien. Mais ce message est venu afin de racheter le temps. Demeurez bénis et que la grâce de l'Éternel se manifeste dans votre vie.